Vendredi 20 février 2026, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Décryptage 360. Ce soir, deux sujets au cœur du développement et de la gouvernance en Afrique. Au Burkina Faso, Sitara inaugure 4 nouvelles locomotives GL30 pour renforcer le rail, fluidifier donc le transport des produits agricoles et stimuler le commerce entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Au Gabon, après plusieurs semaines donc de grève des enseignants, le gouvernement suspend les réseaux sociaux, invoquant donc la protection de la cohésion nationale, une décision qui soulève des questions sur la liberté numérique et la gestion donc de la contestation sociale. Deux sujets d'intérêt que nous allons discuter sur ce plateau avec moi, Monsieur Moussa Sanfo, président du collectif des leaders panafricains. Bonsoir Monsieur Sanfo et bienvenue sur Kadiba TV. Bonsoir madame, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bon mois de carême à tous les fidèles musulmans et chrétiens du Burkina Faso et du monde entier. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Alors, premier sujet, modernisation ferroviaire. À Bobo-Dioulasso, le ministre Mikailou Sidibé a inauguré 4 nouvelles locomotives GL30 de Sitaraï, dotées de technologies modernes. Objectif, renforcer le rail, désengorger donc les routes et faciliter le transport des produits agricoles. Une étape importante pour le développement entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Alors, Monsieur Sanfo, quelle appréciation faites-vous de l'acquisition de ces nouvelles locomotives? Alors, il faut dire que c'était attendu parce que tout cela rentre en droite ligne avec la vision de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Et cette locomotive viendra renforcer la capacité ferroviaire entre Ouagadougou et Abidjan et réduire le délai de transport. Parce que vous savez qu'avec le transport ferroviaire, rapidement, on peut, qu'on appelle ça, relier le transport dans un délai court et acceptable. Vous savez, les pays ont besoin, le commerce a besoin souvent, il y a certaines marchandises qui ne peuvent pas prendre du temps. Et si ça serait par la voie terrestre, vous voyez que souvent avec l'état de nos routes qui ne sont pas bien, ça fait que certains produits même arrivent à destination à moitié gâtés. Donc, je pense que en tout cas, cela viendra renforcer et fluidifier le trafic le trafic ferroviaire entre Ouagadougou et Abidjan et permettre aux commerçants de vaquer en tout cas librement à leur et pouvoir faire comment on appelle ça, pouvoir transiter leurs marchandises en un délai acceptable. Alors, vous parlez donc de fluidité. En quoi l'arrivée des nouvelles locomotives de Sitaraï peuvent-elles concrètement accélérer donc les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? Mais il faut dire que les anciennes locomotives, c'est depuis quelle année que ça est là? Il y a longtemps, donc il y a des difficultés. Il y a des difficultés, donc ces nouvelles locomotives viendront permettre pouvoir en tout cas vaquer librement à leurs occupations, comme je vous ai dit tantôt. Alors, cette modernisation ferroviaire donc, peut-elle permettre donc la réduction du transport, du coût du transport? Bien sûr que ça va permettre à réduire le coût du transport, parce que non seulement si il y a le délai de transport est réduit au maximum, ça peut réduire le coût aussi du transport. Pourquoi je parle du délai du transport? Si ça devait prendre au moins 1 semaine, 3 jours, 4 jours avant d'arriver à destination, et qu'aujourd'hui, avec la fluidité et ces locomotives de nouvelle génération, qui en tout cas sera à la hauteur. Voilà, donc je pense que ça peut réduire au maximum le coût du transport et permettre aussi à ce que les produits soient, comment on appelle ça, arrivent à destination sans difficulté. Donc, c'est une initiative donc, à saluer. C'est une initiative à saluer. Comme je l'ai dit, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré s'est fixé des objectifs. Et vous avez vu que depuis son arrivée, tout bouge à tous les niveaux, tous les secteurs. Et je pense qu'au niveau de la Sitaraï aussi, c'était attendu et c'est la bienvenue. Et c'est venu au bon moment. Parce que quand on parle de développement, il faut aussi que le transport
côté transport aussi, soit vraiment fluidifié pour permettre aux différentes personnes de pouvoir en tout cas rapidement évacuer leurs marchandises. Alors, au-delà du transport de marchandises, quel impact ces nouvelles locomotives-là peuvent-elles avoir sur l'emploi, l'industrialisation et surtout l'intégration régionale? L'intégration régionale, comme le disait le ministre, je pense que, comme vous le savez tous, actuellement, ce n'est pas le sujet, mais les tensions politiques entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Alors, pour terminer avec ce sujet, peut-on considérer que cette modernisation est considérée donc comme un véritable levier de souveraineté économique? Bien sûr, c'est un véritable levier de souveraineté économique et je pense que c'est ça. Alors, merci donc pour ces éclairages, Monsieur Sanfo, ce qui nous permet donc de passer au second sujet. Second sujet, Gabon, grève des enseignants et coupure donc des réseaux sociaux. Au Gabon, la tension sociale s'intensifie après plusieurs semaines donc de grève des enseignants pour de meilleures conditions de travail. Les autorités ont suspendu les réseaux sociaux sur tout le territoire, invoquant donc la protection de la cohésion nationale et de la stabilité des institutions. Une décision donc qui suscite de vives réactions donc de l'opposition et les médias et surtout donc le milieu économique. Alors, Monsieur Sanfo, quelle appréciation faites-vous du climat social actuel au Gabon, marqué donc par la grève des enseignants suivie donc de la coupure des réseaux sociaux? On nous fait croire que c'est la démocratie, soit à travers la démocratie, la liberté d'expression. Si on parle de liberté d'expression et aujourd'hui on coupe les réseaux sociaux pour régler un problème, quel problème on va couper les réseaux sociaux pour régler? En coupant même les réseaux sociaux, vous touchez ou bien vous êtes en train de faire du tort encore à certaines personnes parce que tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux pour gréver et les gens l'utilisent pour faire le commerce, beaucoup de choses. Donc, si le gouvernement gabonais coupe les réseaux sociaux pour régler la question des enseignants, sous prétexte que c'est pour préserver la cohésion sociale, bon, je pense que les enseignants aussi ont leur droit de gréver. Voilà, donc, en tant qu'un président démocratiquement élu d'après eux, puisqu'ils disent que la démocratie est ce qu'il faut adopter partout dans le pays, mais couper les réseaux sociaux pour tenter de régler le problème n'est pas de régler le problème, mais c'est de déplacer le problème. Parce que quoi qu'on dise, ça ne peut pas rester coupé définitivement. Donc, dans cette situation, il faut dire que la démocratie est mise en mal alors. Mais bien sûr que la démocratie est mise en mal. Quand on parle de démocratie, on parle de liberté d'expression, on parle de tout et tout. Donc, l'utilisation des réseaux sociaux aussi dans un pays démocratique, c'est un droit pour les populations. Donc, de quel droit le gouvernement peut se permettre de couper les réseaux sociaux pour, sous prétexte, comment on appelle ça, protéger la cohésion sociale? En quoi ça enfreint la cohésion sociale? Donc, je pense que c'est déjà un échec pour le président gabonais et c'est un échec aussi pour la démocratie. Alors, vous l'avez tantôt évoqué, mais j'insiste sur cette question. Lorsque un gouvernement coupe les réseaux sociaux en pleine crise sociale, s'agit-il d'une mesure de sécurité légitime ou d'une restriction des libertés fondamentales? C'est une restriction des libertés fondamentales. Est-ce que couper les réseaux sociaux est la solution au problème des grévistes? Non. Couper les réseaux sociaux n'est pas la solution au problème des grévistes. Les grévistes grèvent pour quelque chose. Règle cette chose-là et laisse les réseaux sociaux tranquilles. Mais ils disent que ceux qui font de la grève, ceux qui incitent à la grève, ce sont des gens qui invitent les autres à des discours de haine, qui lancent des messages qui ne sont pas en adéquation avec les coutumes, les us et les coutumes de la localité. Qu'est-ce que vous pensez de cette interprétation? Ah bon, c'est sa façon, c'est juste pour se donner une raison pour couper les réseaux sociaux. Sinon, je pense que s'il y a des gens qui utilisent les réseaux sociaux pour tenir des propos incendiaires, ils peuvent facilement les localiser et les traduire devant les juridictions. Voilà. Maintenant, si quelques personnes, 2 ou 3 personnes tiennent des propos mal placés et que vous utilisez ça comme prétexte pour couper les réseaux sociaux, je reviens et j'insiste, je dis que c'est une faiblesse, c'est déjà un échec pour le président.
au lieu de régler le problème, au lieu de trouver la solution, voilà, au problème des grévistes, c'est couper les réseaux sociaux, optant ça un frein au règlement et au droit aussi des utilisateurs des réseaux sociaux. Donc, je pense que ce qu'il dit ne tient pas. Alors, la grève des enseignants est-elle le véritable déclencheur de cette décision? Oui. Parce qu'ils avancent le fait qu'en réalité, ce n'est pas lié à ça. Mais pour vous, est-ce que c'est lié à ça? Quand on vient servir l'impérialisme, les populations, vous allez les oublier et tôt ou tard, ils vont revendiquer. Parce qu'on vient à la tête d'un pays pour le peuple. Et le peuple a son droit, le peuple a son devoir. Le peuple, obligatoirement, va réclamer son droit. Donc, règle le droit du peuple. Je pense que c'est la meilleure solution. Mais je pense que quand vous dites que ils disent que c'est à cause des grèves des enseignants qu'ils ont coupé les réseaux sociaux. Ils ont avancé des discours de haine, d'incitation à la grève, comme vous l'avez dit tantôt. Oui. Voilà, ils n'ont pas parlé de la grève des enseignants. Mais bien sûr, c'est à cause des grèves des enseignants qu'ils ont coupé. Parce qu'ils savent que ça va prendre de l'ampleur. Quand on dit ce qui est vrai, les gens vont écouter et adhérer. Voilà, aujourd'hui, les Gabonais ont besoin de vivre. Voilà, en paix, ils ont besoin de vivre tranquillement. Ils ont besoin de profiter de ce que leur terre possède comme richesse. Un enseignant, ils ont leurs droits. Donc, s'ils réclament quelque chose, le Gabon est un pays riche. Voilà, qu'il arrête de servir le maître et utiliser cet argent pour régler le problème des enseignants. C'est pourquoi nous disons que l'Afrique doit, de force ou de gré, se déposséder des griffes de ces impérialistes. Sinon, le peuple et les dirigeants auront toujours des problèmes. Parce que quand un chef d'État vient et son souci, c'est de servir son maître, le peuple, tôt ou tard, finira par réclamer son droit. Alors, pour terminer donc avec ce sujet, vous l'avez tantôt dit, il n'y a pas que les politiciens qui sont sur les réseaux sociaux, il y a d'autres personnes qui utilisent les réseaux sociaux donc pour gagner leur pain quotidien. Alors, quel est l'impact concret donc de cette coupure sur les médias, les entrepreneurs du numérique et surtout l'économie informelle? Surtout l'économie informelle. C'est-à-dire, quand vous coupez les réseaux sociaux, ça veut dire c'est comme si vous avez bloqué le pays. Vous coupez les réseaux sociaux, vous bloquez le pays. Et c'est une perte aussi. Économiquement, c'est une perte. Donc, l'impact de la coupure des réseaux sociaux est très grave. Très, très grave. Parce qu'il y a des innocents, il y a des gens qui ne sont pas forcément des politiciens, comme je le disais tantôt, qui utilisent les réseaux sociaux pour travailler, pour avoir leur pain, pour se donner des messages, pour faire beaucoup de choses. Donc, du coup, quand vous coupez les réseaux sociaux pour régler un problème, si ça prend du temps, je pense que ça va encore créer un problème. Et en ce moment, on ne dirait pas que ça a été coupé pour régler un problème. Donc, l'impact est grave quand on coupe les réseaux sociaux. Un mot de fin. Nous sommes au terme de notre émission. Vous voulez dire quelque chose pour terminer? Alors, pour dire quelque chose, je vais dire merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Kaziba TV. Restez connectés. Ici, il n'y a que les vraies infos et les infos aussi en temps réel. Merci à tous les travailleurs de Kaziba TV. Merci beaucoup à vous, Monsieur Moussa Sanfo, pour vos analyses. Je rappelle donc que vous êtes président donc du collectif des leaders panafricains. Merci surtout pour votre disponibilité. Ainsi s'achève cette émission. Ce soir, nous avons exploré deux réalités africaines très différentes mais structurantes. La modernisation ferroviaire entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso montre comment des infrastructures efficaces peuvent stimuler le développement économique et régional. La suspension des réseaux sociaux au Gabon illustre les défis liés donc à la gestion des tensions sociales et des libertés numérique. Ces deux exemples rappellent qu'en Afrique, progrès et gouvernance sont étroitement liés et que chaque décision
économique et politique impactent directement la vie donc, des citoyens. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. À très bientôt sur Kaziba TV. Bonsoir chez vous.